Alors comme ça, on essaie de chiner 2-3 astuces pour ne pas mourir sur Valheim? Non, non, on est juste tombé sur ta vidéo par hasard. Ah. Connard. Bonjour et bienvenue. Vous en avez assez de mourir à répétition sur Valheim? Eh bien vous êtes au bon endroit. Laissez-moi vous donner 5 conseils qui vous aideront à ne pas décéder au premier danger. C'est pourquoi j'aimerais bien qu'on commence tout de suite par le premier point. Pour survivre, il vous faut surtout manger. Merci Captain Obvious. Non, non, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut constamment manger. C'est ça la différence. Et avoir tout le temps les 3 meilleurs aliments que vous pouvez confectionner à ce moment-là. Par exemple, en début de jeu, vous aurez les framboises, les champignons et la viande cuite, bien sûr, avec la viande de Nyx aussi. Et dès que vous allez parcourir le biome de la forêt noire, vous pourrez confectionner de la confiture de la reine, de la soupe de carottes et aussi récupérer quelques petites myrtilles pour pouvoir continuer. Il est très important de toujours être au taquet sur la bouffe, car ça vous prévient d'un éventuel accident de chute d'un arbre. Mais bon, tout le monde sait bien que ça n'arrive jamais. Il y a peut-être une montagne en plus là-bas, là? Ok. Oh, ça sent le bon truc. Hein. Yes! Elle est impeccable. Ah, et une dernière chose aussi sur ce point, ne mangez jamais, mais vraiment, hein, jamais pendant un combat ou lorsque vous fuyez un adversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre personnage, il va être ralenti dès que vous allez manger, et du coup, vous pouvez ni combattre, ni courir, ni bloquer, c'est infâme. Donc l'idéal, c'est vraiment de prendre un petit peu de distance d'abord, et après, vous pouvez vous faire un petit gueuleton, et ça ira bien mieux. Le gras, c'est la vie. Pour survivre, il nous faudra agir de façon viking et fuir dès que vous le sentez pas trop. C'est vachement viking. Oui, désolé, mais une bande de pillards qui attaque uniquement le dimanche, on n'est pas tellement dans le domaine de la vaillance, hein. C'est pas de la vaillance, c'est de la ruse. Effectivement, oui, je rectifie, pour survivre, il vous faudra être rusé. Voilà. Ah, et puis arrêtez de nous casser les esgourdes, vous, hein. Dans Valheim, nous sommes souvent submergés d'ennemis et notre âme de joueur nous pousse tout le temps à braver les dangers. La plupart du temps, ça fonctionne très bien et on arrive à vaincre nos adversaires. Cependant, il faut savoir reconnaître le moment où l'ennemi est soit plus fort que vous, ou que vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour gagner. Et dans ce cas, il vous reste plus qu'une seule solution, la technique fétiche de Joseph Joestar. Personnellement, pour reconnaître le moment où je dois fuir un petit peu comme Jojo, j'essaye de ne pas affronter plus de 4 adversaires en même temps ou 3 ennemis dont un une étoile. Voilà, pas plus, pas moins et surtout éviter au maximum les ennemis avec 2 étoiles au corps à corps. Voilà, c'est vraiment une peste. Ils sont très très forts, ils sont bien plus forts que leurs homologues qui n'ont pas d'étoiles du tout. Et donc du coup, c'est un gros conseil de ne pas les affronter au corps à corps. En tout cas, essayez de les affronter que solo à la limite, ça sera déjà très 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 bien. Bien entendu, dès que mon personnage est en bas-vie et que je n'ai plus le bonus d'être en forme, qu'on va parler dans quelques instants, c'est route maison, direct. Pour survivre, il vous faut faire attention à votre endurance. Tout le long du jeu, c'est capital pour la survie de votre personnage. C'est très important dans le jeu. Dans le jeu, toutes les actions de votre personnage sont dictées par l'endurance de votre héros. Que ce soit de nager, de courir, de taper, tout est une question d'endurance dans Valheim. On en revient au premier point qui consiste à manger constamment dans le jeu, car les aliments apportent aussi un bonus d'endurance. Mais surtout, ce qui est primordial dans le jeu, c'est la régénération de l'endurance. Et pour vraiment l'avoir, il vous faut le petit symbole en forme, il faut le statut en forme. Ce petit symbole, en plus d'être stylé, indique que vous êtes en forme et que vous bénéficiez d'un bonus de régénération de vie et d'endurance. Pour l'obtenir, c'est très simple, il suffit de vous reposer près d'un feu, avoir le statut repos qui est indiqué au-dessus, au bout d'1 minute et vous obtiendrez le statut en forme. Il faut toujours être en forme pour survivre. Ouais, je sais, dit comme ça paraît un petit peu évident, oui. Pour survivre, il vous faut avoir le meilleur équipement possible en fonction du biome où vous êtes. Hein. En même temps, c'est vrai que d'aller affronter les gobelins à poil, ça va peut-être pas très bien se passer, hein, n'est-ce pas hein. Ça t'a pas empêché de crever avec le meilleur stuff non plus, hein. Encore vous. Si tu pensais te débarrasser de moi, fallait pas devenir streamer. Chais.
Optimiser au maximum son équipement est l'idéal pour ne pas mourir dans le jeu. Si vous êtes par exemple dans la forêt noire, essayez de fabriquer et de confectionner tout ce qu'il était possible de faire à ce moment de jeu. Créer une forge, forger des armes et armures en bronze, fabriquer un navire, commencer à préparer de l'antipoison, forger un chaudron pour préparer une soupe avec les carottes que vous aurez plantées. Et une fois que vous pensez avoir fait tout au max, là vous pouvez vous dire que vous pouvez aller affronter le boss pour récupérer l'objet pour aller accéder à la nouvelle zone sans craindre les nouveaux ennemis tout simplement. Et enfin, je pense que je vais vous parler de la chose la plus essentielle dans Valheim finalement, c'est de prendre son temps. C'est le point, je pense, le plus important. Et pour vous aider à comprendre, je vais vous lire la description sur la page Steam du jeu, vous allez voir. Un jeu multijoueur brutal d'exploration et de survie pour 1 à 10 joueurs, prenant place dans un purgatoire en génération procédurale, inspiré par la culture viking. Combattez, bâtissez et accomplissez des exploits à la gloire d'Odin. En fait, ça aide pas tellement, hein. Valheim, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un jeu d'aventure et d'exploration et des mécaniques de jeu exigeantes. C'est pour ça que c'est un jeu qui mérite qu'on prenne son temps, qu'on y aille doucement finalement. Parce que la plupart du temps, quand on meurt, c'est soit on a été trop vite, soit on a oublié de bouffer, soit on n'a pas remarqué qu'on était en pleine forme, soit on n'avait plus d'endurance. Plus vous allez prendre votre temps dans le jeu, plus vous allez survivre. C'est un jeu passionnant et il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Merci beaucoup en tout cas, j'espère que les 5 points qu'on a vus vont pouvoir vous aider en tout cas à survivre dans le monde de Valheim. Il est temps pour nous de nous quitter. Pour celles et ceux qui sont encore là, je veux vous dire merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça me fait extrêmement plaisir de vous donner ces petites astuces, ces petits trucs, ces petits machins. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. J'espère que le contenu vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à le notifier en mettant évidemment un petit pouce. Puis évidemment le petit abonnement si jamais vous voulez voir d'autres contenus. Une dernière chose avant de se quitter, peu importe ce que l'on vous dit, peu importe comment les autres font, la meilleure façon de jouer, c'est la vôtre. Salut!